Bonjour, c'est Victor. Dans cette vidéo, je voudrais te présenter la deuxième compétence pour le dialogue interculturel, l'empathie. L'empathie, c'est la capacité à se mettre à la place de l'autre, c'est-à-dire la capacité à comprendre ce qui se passe dans sa tête et à comprendre ce qui se passe dans son corps, à comprendre ce qu'il pense, à comprendre ce qu'il ressent. Je voudrais maintenant te présenter plus en détail les deux formes d'empathie. L'empathie émotionnelle et l'empathie intellectuelle, l'empathie cognitive. L'empathie émotionnelle, c'est la capacité à comprendre les émotions des autres. C'est la capacité à comprendre ce qu'il se passe dans le corps des autres. C'est la capacité à comprendre ce que les autres ressentent. Je voudrais maintenant te proposer un petit exercice qui va te demander d'utiliser ta compétence pour l'empathie émotionnelle. Regarde l'image suivante. Sur cette image, tu vois un petit enfant, un bébé. Maintenant, dis-moi, est-ce que tu reconnais l'émotion que ressent ce bébé? Dis-moi, que ressent le bébé sur cette image? Sur cette image, le bébé est triste. Il ressent de la tristesse. Son émotion est la tristesse. Je pense que tu as été capable de bien identifier cette émotion. Peut-être même qu'en voyant l'image de ce bébé triste, tu as ressenti de la tristesse toi-même. C'est possible en raison de ta compétence pour l'empathie émotionnelle. Quand tu es capable de reconnaître l'émotion du bébé sur cette image, c'est grâce à ta compétence pour l'empathie émotionnelle. C'est également grâce à ta compétence pour l'empathie émotionnelle que tu peux éprouver de la tristesse quand tu vois un bébé triste. Même exercice avec l'image suivante. Dis-moi, que ressent la dame sur l'image suivante? Sur cette image, la dame est en colère. L'émotion qu'elle ressent est la colère. Si tu as été capable d'identifier cette émotion, c'est grâce, une nouvelle fois, à ton empathie émotionnelle. Une dernière image pour finir. Dis-moi, que ressent le monsieur sur cette image? Sur cette image, le monsieur a l'air dégoûté. Il ressent du dégoût. Peut-être qu'il a senti une odeur désagréable. Si tu es capable de reconnaître cette émotion en regardant cette image, c'est encore une fois grâce à ta compétence pour l'empathie émotionnelle. Passons maintenant à la deuxième forme d'empathie, l'empathie intellectuelle. L'empathie intellectuelle, c'est la capacité de comprendre ce que les autres ont dans la tête, leurs préférences, leurs croyances, leurs désirs. Je vais te donner un exemple. Quand tu veux faire un cadeau à quelqu'un, tu dois te mettre à sa place. Tu dois te demander qu'est-ce qui lui ferait plaisir. Quand tu te poses cette question, qu'est-ce qui lui ferait plaisir, tu utilises ton empathie intellectuelle. Tu cherches à te mettre dans la tête de l'autre. Tu cherches à comprendre ses désirs. Bien sûr,
C'est plus facile de faire un cadeau à une personne que tu connais bien qu'à une personne que tu ne connais pas. C'est plus facile de savoir ce qui va faire plaisir à ton papa, à ta maman, à ton meilleur ami, que de savoir ce qui va faire plaisir à une personne que tu ne connais pas. Pour le dialogue interculturel, c'est un peu la même chose. Ce n'est pas toujours facile de savoir ce que pense, ce que veut, ce que préfère, ce que désire une personne qui vient d'une autre culture que la tienne. La meilleure préparation pour le dialogue interculturel est de te renseigner sur la culture des autres. La bonne nouvelle, c'est qu'à l'heure d'Internet, il est très facile de trouver beaucoup d'informations sur n'importe quelle culture. Je te propose maintenant de lire le vocabulaire de cette vidéo et de passer au quiz.